Et coucou ici, je me présente Laetitia, l'apprentie tarologue. Je mets des petites vidéos comme celle-ci régulièrement sur la toile pour que vous puissiez m'envoyer vos questions sur mon adresse mail. J'y répondrai gratuitement car c'est pour mon apprentissage. J'ai fait une vidéo de présentation où j'explique tout cela. Donc, je suis là pour le fil de cette semaine 45 où je vais te lire les messages d'une carte d'Osho, le tarot de la transformation, et une autre de l'oracle de l'Agartha. Quand je mélange mes cartes, je pense aux 41, donc 40 abonnés de cette chaîne, que je remercie, merci, et merci pour vos commentaires qui m'encouragent et me donnent envie de continuer à publier. Alors c'est vrai qu'à la base j'ai commencé à publier tout simplement parce que c'était beaucoup plus facile pour transmettre une vidéo. Ça peut être complètement anonyme, c'est-à-dire que j'ai à peu près un peu plus de 50 vidéos sur la chaîne, mais il y en a quelques-unes qui ne sont pas accessibles à tout le monde, qui ont été envoyées en privé parce que les personnes ne souhaitaient pas que la réponse est publique. Moi, je pars du principe que c'est fait, autant faire profiter tout le monde, partager, et je fais pas ça pour ni me faire connaître, ni me faire de l'argent. Allez, je reprends mon souffle. Alors, je viens de passer devant une heure miroir, donc j'en profite pour vous donner la signification avec le livre de Doreen Virtue, Les nombres des anges. Je viens de voir un 72-27. Donc 72, croyez que vous prenez le bon chemin vers la réalisation de vos désirs, car c'est bien le cas. Et 27, félicitations, votre optimisme attire des situations et des relations merveilleuses. Demeurez positif, car cette attitude joue en votre faveur. Merci les guides, sympa le message. Après, c'est vrai que je suis de bonne humeur, c'est la rentrée des classes. Alors, c'est pas parce que j'aime que mes enfants ne soient pas là, qu'ils soient à l'école. Il y en a une qui est très épanouie, l'autre un peu moins. C'est surtout parce que ça me permet de me consacrer à ce que moi j'aime. Et puis de toute façon, plus elles grandiront et on verra le chemin que ça prendra. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est quand même sur une dynamique de changement. La renonciation au savoir, la vision obsédante de Marupa. Donc je vous lis d'abord la parabole. La vérité est une expérience personnelle, une révélation personnelle. Même si j'en fais l'expérience et que je vous en parle, au moment où je le fais, c'est pour vous un mensonge, non une vérité. Pour moi, c'est la vérité. Je la vois de mes propres yeux, c'est ma vision. Pour vous, ce n'est pas votre vision, c'est quelque chose d'emprunté. C'est une croyance, un savoir, non du connu. Elle entre par vos oreilles, et si vous commencez à y croire, vous croyez en un mensonge. Souvenez-vous-en, une vérité devient un mensonge si elle ne pénètre pas en vous par la bonne porte. La vérité doit entrer par la porte principale, par les yeux. La vérité est une vision, elle doit être vue. Donc voici pour la parabole. Maintenant l'histoire. Naropa était un grand érudit, un grand brahmane. Il avait une dizaine de milliers de disciples. Un jour, alors qu'il était assis au milieu d'une immense pile de textes sacrés, très anciens et très rares, il s'endormit. Sans doute était-il très fatigué, et il eut une vision. Il vit une vieille femme, vraiment très laide, horrible même, une vraie sorcière. Sa laideur était telle qu'il se mit à trembler, dans son sommeil. Elle était si répugnante qu'il voulait fuir. Mais fuir où? Il s'était fait attraper, hypnotisé par cette vieille sorcière dont les yeux étaient absolument magnétiques. « Qu'étudies-tu » demanda la vieille femme. « La philosophie, la religion, l'épistémologie, le langage, la grammaire, la logique, répondit-il. « Les comprends-tu » demanda-t-elle à nouveau. « Bien sûr. Oui, je les comprends. En comprends-tu les mots ou bien le sens? Dans sa vie, on lui avait posé d'innombrables questions.
Des milliers d'étudiants se renseignaient, questionnant sans cesse, mais jamais personne ne lui avait demandé cela, s'il comprenait les mots ou bien leur sens. Le regard de cette femme était si perçant, ses yeux pénétraient au plus profond de son être, qu'il était impossible de lui mentir. À toute autre personne, il aurait dit « J'en comprends le sens, bien sûr », mais à cette femme si horriblement laide, il dut dire la vérité. Il dit « Oui, je comprends les mots ». La femme fut très heureuse. Elle se mit à danser et à rire. Sa laideur se transforma. Son être se mit à rayonner d'une beauté subtile. Il se dit que, puisqu'il l'avait rendue si heureuse, pourquoi ne pas la rendre encore un peu plus heureuse? Et il ajouta « Oui, et j'en comprends aussi le sens ». La femme s'arrêta de rire et de danser. Elle se mit à pleurer et à sangloter, et toute sa laideur fut de retour, en 1000 fois pire. Naropa demanda « Pourquoi pleures-tu? Pourquoi ces sanglots? Et pourquoi, juste avant, riais-tu, dansais-tu? J'étais heureuse qu'un grand érudit comme toi n'ait pas menti, mais maintenant je pleure parce que tu me mens. Je sais, et tu sais, que tu n'en comprends pas le sens. » La vision disparut et Naropa fut transformé. Il s'échappa de l'université, plus jamais de sa vie il ne toucha un texte sacré. Il devint totalement inculte. Il avait compris. En réalité, cette femme n'existait pas, ce n'était qu'une projection de son être intérieur. Toutes ses connaissances intellectuelles avaient enlaidi de son être intérieur. Il lui a suffi de réaliser « je n'en comprends pas le sens » et immédiatement, la laideur s'est transformée en un phénomène d'une grande beauté. Cette vision de Naropa est très significative. À moins de comprendre que les connaissances intellectuelles sont inutiles, on ne peut se mettre en quête de la véritable sagesse. Vous prendrez des vessies pour des lanternes. Prenez conscience que les connaissances intellectuelles ne sont que de la monnaie de singe. Ce n'est ni comprendre ni savoir. Au mieux, c'est intellectuel, on comprend le mot sans en comprendre le sens. Mais encore une fois, le tarot d'Osho ici me laisse complètement perplexe et je me demande s'il ne faudrait pas qu'on discute ensemble des significations et des messages qu'il nous fait passer, parce que c'est plus du double sens, hein. C'est un labyrinthe dans mes pensées. Toutes les semaines je médite sur les textes, mais j'avoue que des fois ça me dépasse. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, c'est un message pour quelqu'un d'ici, puisque c'est ce que je demande. Je continue avec l'oracle de l'Agartha. Donc l'oracle de l'Agartha nous envoie des messages des peuples des anciens Atlantes, des Pléiadiens, des Hyperboréens, des anciens Mayas, des anciens Aztèques, des anciens Lémuriens, des anciens Incas, des anciens Toltecs, des Chippewas et des grands maîtres. Alors avant de vous lire la carte, je vous lis l'origine des anciens Aztèques. Nous, anciens peuples de la surface de la Terre, portons nos origines en partie à travers nos cousins de l'ancienne Égypte, en rapport à notre ancienne civilisation commune que fut la Grande Atlantide. Durant toutes les époques de transition à la surface de la Terre, des colonies émergent dans le but de préserver les savoirs de nos parents des étoiles, jusqu'au jour où nous nous réunirons tous dans le centre de notre sphère, là où nous vous attendons aujourd'hui pour l'union du ciel et de la terre. Nous avons laissé derrière nous des savoirs qui seront bientôt étudiés et utilisés pour l'émergence de la nouvelle terre, pacifique, fraternelle et unie. Nous sommes toujours présents et nous communiquons régulièrement avec nos lignées restantes sur la surface. Donc le premier message, c'est celui donc de la hiérarchie divine, celle qui est représentée par la carte que vous avez sous les yeux. Nous, peuple d'origine stellaire, mesurons l'importance du respect de la hiérarchie divine. Dans notre organisation, nous avons reflété la hiérarchie divine en plaçant au centre des décisions des êtres dignes de confiance et d'une grande sagesse. Par ce message, nous venons vous conseiller de placer votre confiance en des personnes qui font preuve de dévouement et d'une réelle sagesse désintéressée. Pour donner votre confiance, vous devez également vous-même faire preuve
porter envers vous concernant les intérêts que vous cultivez. Des intérêts trop égoïstes attireront à vous des personnes en qui vous serez susceptible de placer une confiance aveugle, perdant votre propre capacité de discernement. Plus vos intérêts sont purs et transparents, dirigés vers le collectif, et plus vous aurez le discernement nécessaire pour vous entourer des bonnes personnes et mener à bien vos projets. Clé ascensionnelle. Évaluez la nature de vos intérêts et faites preuve de discernement dans le choix de vos collaborateurs. Voilà les amis, donc c'était le message d'Osho et celui de l'oracle de Lagartha. Je vous écoute, je vais vous lire bientôt pour vos questions. Merci de m'envoyer un petit mail. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis ou à bientôt sur Discord dans vos commentaires. Au plaisir de vous lire et d'échanger. Et merci, merci, merci de votre soutien, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et merci infiniment d'être là. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.